Salut tout le monde, c'est Amy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bonne année à vous parce que du coup normalement cette vidéo sortira après que l'année 2020 ait commencé. Du coup j'espère que vous avez passé un super nouvel an. Normalement moi je ne fais rien pour le nouvel an. Du coup, voilà. On va passer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas mal vue déjà sur YouTube, etc. En gros, c'était 2010 vs 2019 ou 2020, un truc comme ça. Enfin, en gros, voilà, parce on a passé une décennie plutôt. Je vais avoir du mal avec les temps là, mais on a passé une décennie et du coup, les gens faisaient souvent faisaient une rétrospective de leur année, en gros, enfin pas une rétrospective, mais en gros, qu'est-ce qu'il y avait en 2010 et qu'est-ce qu'il y a maintenant. Et, euh, et en fait, je me disais que c'était plutôt pas mal comme système, sauf que quand j'ai calculé à peu près euh, ce qui s'est passé en 10 ans, le truc c'est que il y a 10 ans, j'étais encore une enfant et que du coup, je ne peux pas comparer ma vie d'enfant avec ma vie de maintenant. Peut-être l'année prochaine, enfin l'année prochaine, dans 10 ans, je pourrais comparer à quel stade j'étais maintenant et à quel stade je serai en 2030 du coup. Voilà, mais pour le moment, je ne peux pas le comparer. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire une rétrospective ensemble de ces 10 années en fait, de ce qui m'est arrivé. Et puis comme ça vous permettra d'en apprendre un peu plus peut-être sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Et du coup, voilà. Donc, je me suis pris quelques notes parce que forcément, il a fallu que je fasse des petits calculs. Retirer 10 ans, c'est compliqué. Non, mais il a fallu que je reparte en arrière, savoir à quelle époque, il y a 10 ans, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai pris mes petites notes. Donc, si de temps en temps je regarde en bas, c'est normal. Du coup, alors, on va partir donc de 2010, enfin, ouais, 2009. On va dire 2009 à 2019, comme ça au moins. Donc 2009, j'avais 14 ans, voilà. Actuellement j'en ai 24 du coup, et j'avais 14 ans, donc j'étais toute petite. Autant dire que ouais, j'étais toute petite, donc j'étais encore au collège, il y avait pas grand chose à dire, on va dire. J'étais dans l'adolescence, quoi, il y avait pas grand chose à dire. À part que, à ce moment-là, enfin, dans les années qui ont suivi, parce que je crois que c'est à 15 ou 16 ans qu'on le passe, mais j'ai obtenu le brevet, voilà, donc déjà, ça c'est la première grosse étape de ma vie, hein. On va dire, premier diplôme, le brevet, que j'ai obtenu non sans mal, mais je l'ai obtenu, donc c'est tout ce qui compte. J'étais pas j'aimais pas beaucoup l'école, on va dire. J'aimais certaines matières, mais pas d'autres, donc du coup c'était compliqué de tout avoir bon en fait. Voilà, après, alors à 16 ou 17 ans, donc en 2012, je crois, 2012, 2013, un truc comme ça, j'ai ouvert mes chaînes YouTube, donc ma première chaîne YouTube plutôt, qui est Playemi. Ou 2014, c'était peut-être 2014 Playemi. Oui, parce on attaque les 5 ans. Donc ça devait être fin 2014, un truc comme ça. Oui, 2014, oui. Du coup, voilà, donc j'ai ouvert, c'est un événement dans ma vie, j'ai ouvert ma chaîne YouTube Playemi, et un peu plus tard, j'ai ouvert cette chaîne-là il y a quelques temps maintenant, mais voilà. Mais Playemi a été ma chaîne YouTube. Avant, elle s'appelait Emineko en fait. Du coup, c'est pour ça que avant, je m'appelais Emineko sur YouTube. Et j'ai changé avec Playemi parce que je trouvais que ça faisait plus en rapport avec les jeux vidéo, etc. Parce que c'est une chaîne de jeux vidéo. Du coup, voilà, donc je me suis vraiment épanouie dans ce domaine-là. Voilà, j'aimais ce que je faisais. Faudrait que je m'y attelle un peu plus, surtout pour les montages, etc. Mais ça sera dans une prochaine vidéo que j'en parlerai. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dessus aussi? Mais oui, j'ai rencontré mon chéri. Du coup, c'était en 2015. 2015 déjà. 2015, j'ai rencontré mon chéri actuel, on est toujours ensemble. Euh, voilà, donc tout va bien. Donc ça a été une partie importante de ma vie aussi, puisque voilà, on s'est rencontrés. Il faut savoir qu'avec mon chéri, on s'est rencontrés sur Internet. Donc voilà, pour ceux qui ne croient, enfin, qui pensent que les rencontres Internet sont toutes des rencontres pour plan cul, clairement, c'est ça. On est un peu
je sais pas comment dire, on est un peu le couple qui déroge à la règle. Je sais que voilà, sur internet, c'est beaucoup des relations éphémères et tout ça. Nous, notre relation a fonctionné et fonctionne encore, donc tout va bien. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai... Oui, bah, j'ai déménagé du coup près de Lyon parce que mon chéri, du coup, lui, vivait près de Lyon. Moi, j'étais près de Bordeaux, donc les premières années ont été un peu à distance, mais au final, bah, on a décidé de passer le cap. On a emménagé ensemble, donc chez ses parents, le temps de trouver un appartement et tout ça, l'histoire banale, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, du coup, après, j'ai eu mon premier appartement. Enfin, voilà, j'ai eu ma première maison à moi, à mon nom. Enfin, mon nom, façon de parler, quoi, mais où on vivait que tous les deux, en fait. Où il n'y avait pas nos parents. Clairement, c'est ça. Voilà, c'est notre premier nid à nous. Du coup, voilà, donc avant de rencontrer mon chéri, d'ailleurs, parce que je l'ai oublié, euh, pendant ces 10 ans, j'ai eu beaucoup de... Alors, c'est pas très joyeux, mais ça fait aussi... C'est des moments marquants de ma vie, c'est que j'ai eu 3 opérations en tout. Donc, une au niveau de la jambe. Alors, j'en ai eu avant, bien avant, mais là, les 3 qui ont entre 2009 et 2019, du coup, ça a été mon opération de la jambe, mon opération des dents. Et parce que je me suis fait retirer les dents de sagesse, un truc classique, mais pour moi ça a été une épreuve très compliquée. Et j'ai fait ma réduction mammaire, qui a été un moment important quand même de ma vie, parce que ça m'a enlevé un poids, clairement. J'en parlerai peut-être dans une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur mon parcours par rapport à enfin, à ma poitrine, très clairement, parce que j'ai eu des gros soucis d'hormones quand j'étais jeune, et du coup ma poitrine s'est développée très rapidement, et j'ai eu des gros soucis, il a fallu que je me fasse opérer, bah, une réduction mammaire pour m'empêcher des problèmes de santé. Donc voilà, donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Voilà, donc après, bah, j'ai rencontré mon chéri, il m'a rencontré donc sans tout ça. Voilà, tout s'est bien passé et tout ça. Ensuite, donc nous sommes allés plusieurs fois à Disneyland, donc vous allez me dire, bon, c'est pas bien intéressant, c'est bien pas bien normal, enfin, pas normal, mais c'est lambda, mais non pas pour moi, parce que Disneyland est quelque chose d'important pour moi, j'adore ça. Et quand je vais à Disneyland, c'est mon moment à moi, en fait, ça c'est mon moment de soulagement. Voilà, c'est mon moment à moi, donc c'est important. Je suis allée 2 fois à Disneyland en 10 ans. Voilà. Euh, Donc ensuite, repartons sur la chaîne YouTube. Donc j'ai ouvert cette chaîne-là. Et pour la chaîne Playemi, je me suis lancée dans les lives. Donc j'ai aussi ouvert ma chaîne Twitch, qui s'appelle pareil, Playemi. Et je me suis lancée dans les lives. Et ça a été une véritable révélation pour le coup, pour moi, parce que j'adore faire des lives. J'adore parler avec vous. J'adore parler de base. Mais alors parler avec vous en live, c'est juste génial. Vous pouvez me donner plein de conseils. Moi, je peux vous conseiller si vous avez des questions. Voilà, on rigole, on dit des bêtises, enfin, c'est juste trop bien les lives. Même si j'aime toujours autant faire des vidéos un peu plus travaillées, pour le coup, faire des lives c'est vraiment le top du top. Et je vais continuer, même si j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, je vais continuer à faire des lives dans tous les cas. Limite si je devais un jour choisir entre faire des lives parce que je n'ai plus le temps de tourner de vidéos ou arrêter les lives pour pouvoir tourner des vidéos, je continuerai les lives et j'arrêterai de tourner des vidéos, tant pis, parce que c'est tellement mieux, ça m'apporte tellement plus de faire des lives pour moi, au niveau de l'échange avec vous, que je préfère limite arrêter de faire des vidéos et ne faire que des lives. Voilà. Donc ça a été un moment voilà, un peu important des chaînes, tout ça, voilà, c'est un moment important pour moi que j'estime pouvoir mettre dans cette liste. Et ensuite, le dernier événement en date, du coup, qui est... enfin, l'un des 2 derniers événements en date, parce que du coup, il y en a un qui s'est rajouté au dernier moment. Du coup, c'est que j'ai obtenu mon diplôme cette année, donc 2019. J'ai obtenu mon diplôme de accompagnant éducatif et social, qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, on s'occupe des personnes en difficulté, donc tout ce qui est personnes handicapées, enfants en difficulté à l'école, même personnes ayant eu des difficultés sociales. Voilà, donc ça englobe beaucoup de choses, mais du coup j'ai obtenu mon diplôme.
avec une très bonne moyenne, et du coup j'en suis plutôt fière. Donc voilà. Et tout dernier événement de ma vie, de ces 10 ans, on va dire, c'est que mon copain et moi, nous nous sommes fiancés le soir de Noël. Donc du coup, pour le coup, c'est vraiment très très récent, mais ça fait quand même partie de 2019. Donc du coup, voilà, le soir de Noël, nous nous sommes... Enfin, il m'a fait sa demande en mariage. Du coup, nous sommes récemment fiancés et qui sait, bah, on se mariera peut-être dans quelques années et ça sera pour les prochains 10 ans quand on fera le VS 2020 VS 2030. Et puis voilà, du coup voilà. Donc c'est un peu la rétrospective de mes 10 dernières années. Euh, oui, de mes 10 dernières années, j'ai rien d'autre à dire. Donc de 2009 à 2019. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, une petite rétrospective de vos meilleurs, enfin, ou de vos moments les plus importants de ces 10 ans. Quel âge vous aviez il y a 10 ans et quel âge vous avez maintenant. Ça serait très drôle de voir là, un peu la tranche d'âge. Je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il y en a certaines qui ne doivent même pas être nées, peut-être, qui devaient avoir 5-6 ans, même pas, et 10 ans. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel âge vous aviez il y a 10 ans, en 2009, et quel âge vous avez maintenant, du coup, et bah, les moments pour vous qui ont été marquants pour ces 10 dernières années. Et sur ce, voilà, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tous les bonheurs du monde pour cette année 2020 et les 10 années à venir et même les 100 années à venir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.